On va à Pikachu Land. Non, on va juste à Yokohama où il y a Pikachu Outbreak. Là, on dirait vraiment qu'on entre dans un parc d'attractions. On dirait qu'on entre à Disneyland, à Pikachu Land. Sauf que c'est encore mieux. Yokohama en mode Pikachu Outbreak, je trouve que c'est le meilleur parc d'attractions. Tout est magnifique, tout est féerique, c'est génial. Et disons qu'il y a la queue là. Il y a la queue. Non mais c'est... Non, tout le monde ne fait que marcher. Là, c'est un super trampoline. Et on voit Capitaine Pikachu ici. Sur le mythique bateau Nippon Maru. Et voilà ce que j'appelle la tour prismatique d'Illumis. En fait, c'est le Royal Park Hotel de Yokohama, mais je trouve que ça ressemble trop. Salut, c'est Rosalis. Aujourd'hui on est à Yokohama et on va participer au Pikachu Outbreak 2016. Allons-y. Yeah. La petite casquette officielle avec QR code de l'event parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Allez. Il y a même un staff qui est là pour te prendre en photo. Et voilà le shopping du jour. C'est un super gros shopper Pikachu. Et en fait il est trop bien parce qu'il a même un site. Wow. À l'intérieur il y a le shopping de Morgan. Lui il prend un petit sac à dos avec des oreilles de Pikachu aussi. Je crois que j'ai trouvé l'endroit où il plie les casquettes. Les pauvres. Tout seul. Il y a un Bulbizarre en plein event Pikachu Outbreak. C'est juste parce qu'elle l'a fait devant moi en fait que je me suis dit tiens. Et à côté aussi, il y a plein de bulles bizarres. Plein. Ben ouais, apparemment. Et le spectacle Smile va commencer. L'an dernier, on était impressionnés que dans des gros costumes de Pikachu, les gens ils puissent danser sur la chaleur et tout ça, mais là ils peuvent carrément patiner. C'est incroyable. Et je veux les t-shirts. Parce que les patineuses, à la fin, ils ont fini avec le t-shirt Pikachu avec une petite jupe de patineuse. Quoi, ça en est trop bien, je veux pareil. Et voilà, du coup on a craqué mon chéri et moi. Alors moi j'ai pris le t-shirt avec plein de Pikachu partout. Et mon chéri aussi a pris un t-shirt Pikachu qui est customisé partout. Il y a la petite queue derrière. C'est super. C'est la nouveauté de l'année. Ouais, c'est trempé. Voilà. Best ambiance. J'ai bien marqué. Bisous, bisous. Le thème de l'année, c'est l'eau. C'est génial. Dès la sortie de la station, il y a plein de
gonflables. Il y en a un géant bien sûr, mais en fait il y en a de toutes les tailles. Il y en a aussi des plus moyens puis des tout petits. Et en plus on aperçoit ce que j'appelle la tour prismatique. Regarde, ça y est, ça marche, on peut le récupérer. C'est pour fêter l'ouverture du Pokémon Store de la Sky Itsuli. Et voilà, et en plus c'est pas n'importe quoi. Et il dit merci de votre visite au centre Pokémon. Ah ouais, c'est ça en fait. Mais en plus il est level 100. C'est incroyable. Il est hyper puissant. Super puissant. Et voilà. Yeah. T'as récupéré un beau Liquoise. Pour Pokémon Omega Ruby ou Alpha Saphir. Il y a une parade surprise. Vas-y, continue. Quand on les a suivis depuis le début. C'est une parade surprise et on a tout fait. On les a suivis de derrière, on les a devancés. Depuis le Queen Square jusqu'aux Marquises presque. Et en passant par les œuvres d'art, les arbres. Super. Super, et tout ça parce qu'au départ on cherchait un canard-tichot. Ah oui, c'est vrai, dans Pokémon Que du coup je pense que je vais avoir loupé, mais c'était trop bien. Regarde dans ton Pokémon Go, Ouais, peut-être qu'il y a encore. Tiens, du coup je l'ai mis dans mon sac. Alors, canard tichot? Ratata. Il a disparu, il est plus là. Oh non! C'était vraiment so event. C'est soit tu attrapes des Pokémon spéciaux à Pokémon Go, soit tu suis les events dans la vie réelle. Et je pense que suivre les événements dans la vie réelle, c'était vachement cool. Voilà, du coup on est à Marquise, qui est un espace commercial à Yokohama. C'est un Pokéstop sur lequel il y a un leurre Pokémon attaché. Et paf, je récupère. Le musée en face. Impressionnant, Yokohama Museum of Art. On va dans Marquise? Oui. Je sais pas, les métiers. Ici, on est vraiment dans la partie parc d'attraction. Il y a un grand splash où au moment où ils descendent, en fait, ça dit Pika. Et aussi, à un endroit où on peut pêcher des Pikachu. Et on peut aussi rencontrer Pikachu ici. Ils sont pleins à vouloir pêcher. Ouais. Et donc il y a tout un roller coaster, il y a la grande roue aussi. On voit mieux là. On dirait que plus tu cries fort, plus le score monte. Et dans ce cas-là, il y a des sons Pika Pika qui sortent. Et si ça se trouve, ça fait même pas peur, mais ils crient de plus en plus fort exprès. Oh, ils ont pas crié assez là. Et le score il est affiché à plein d'endroits. C'est trop rigolo. C'est trop drôle. C'est trop drôle là. Il faut qu'on le fasse. Et bien sûr, il y a aussi des bornes d'arcade Poké Tournament. On en a profité pour attraper les casquettes Mask Pikachu. Et puis, il y a aussi des UFO catchers, des gachapins, enfin plein de choses Pokémon. J'y crois pas, ils font des capotes.
reconnaît le même staff que cette année. Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, incroyable, ils ont fait des plaquettes. J'ai pris le porte-popcorn. Le cinéma est là. Et voilà, le film est terminé. Alors c'était une grosse surprise, c'est une réussite. Donc voilà, c'est juste waouh. Maintenant on est à Landmark Plaza, je vous laisse apprécier. Oh, ça commence direct. C'était en intérieur, mais je trouve que c'était le plus physique. Vu l'attroupement de Japonais et de Japonaises surtout, c'était juste hallucinant. Et du coup, c'était le même spectacle que l'an dernier, donc moins de valeur ajoutée pour nous. Mais bon, bah, c'est toujours marrant de voir l'effervescence autour de Pikachu. À Yokohama, il fait vraiment super beau, super chaud, c'est vraiment une de mes villes préférées. Et en fait, c'est vraiment une ville que j'ai découverte par les séries, c'est-à-dire d'abord par Pikachu Outbreak, également par le drama Amare, et puis Flying Witch. Et on va retrouver les scènes, les vraies. Ce soir, c'est le Bon Odori de Minato Mirai. On est en plein pendant Pikachu Outbreak, et puis c'est au bord de la mer, et du coup, c'est fantastique. Que j'ai fait, pur amusement, c'est du pur bonheur dans un esprit traditionnel et à la fois dans la nature, dans la modernité, dans le respect, le partage, tout ce qu'il y a de bien au monde quoi. On est à la tour prismatique et on va monter tout en haut, c'est l'ascenseur le plus rapide du Japon et en fait comme j'ai des items Pikachu, on a eu un service, c'est-à-dire qu'on a eu une réduction, c'est génial. 皆様を地上273メートルの世界スカイガーデン島をご案内いたします。プリズムゾーンのスピードメーターをご覧ください。ただいま最高風速750メートル。ごゆっくりとお過ごしください。Ouais. On a mis que quelques secondes. On a mis que quelques secondes. Oh, c'était incroyable. C'était super rapide, 750 mètres par minute. Et pour autant, ça secouait presque pas en fait. Ça bougeait pas trop les oreilles. 273 mètres, comme ça. La tour prismatique. On a une vue incroyable sur toute la baie. Waouh! On voit ma fameuse éolienne par là-bas. Ici, c'est là où il y a le Bon Odori. Tout ici, c'est tout Pikachu Outbreak. Là, il y a la grande roue. Et Akarenga aussi là-bas, où il y a le grand splash. Et là où on a fait nos photos Flying Witch, c'est le parc là-bas. La verdure.
Et tout ça est relié par un grand pont ici. Il y a un Pikachu géant ici. Par ici, on voit qu'il y a une sorte de corne là. Ici, on a été boire un verre et en fait, ça s'appelle Zo no Hana, c'est-à-dire c'est le nez d'un éléphant. Ça fait une forme de trompe. Ce bateau-là est vraiment immense et à l'époque de Malé, on était allé le voir exprès. Sinon, j'ai regardé et en fait, ce grand pont, ça s'appelle Yokohama Bay Bridge. Tout simplement, le grand pont. Le pont de la baie de Yokohama. On voit que Yokohama s'est structuré en plein de petites péninsules, petites îles artificielles. Il y en a par-ci, par-là, ça continue et c'est relié par des ponts. On voit que la mer continue par là-bas. Et bien par là-bas, c'est Narita Kuko. C'est l'aéroport de Narita. Et tout ce qu'on voit par là, en fait, c'est Tokyo. C'est marrant, on est vraiment proche. Il suffit de suivre la mer. Eh mais en fait le splash il doit avoir lieu là bientôt parce que c'est tout rempli. Il y a plein de gens minuscules là-bas. Wow. On peut imaginer la puissance des canons là. Parce que ça monte vraiment très haut. Quand on est en dessous c'est juste incroyable. Ouais, je sais pas si ça rendra sur la vidéo mais... Là ici c'est le Nippon Maru. Et donc tout ici c'est l'espace où il y a le spectacle. Et d'ailleurs on voit un Pikachu géant par là. Là cette belle promenade qui est toute entourée d'eau. C'est génial, on l'a fait chaque soir avec mon chéri pour rejoindre notre hôtel qui est quelque part par là. Et en fait on voit la station là qui est toute customisée avec des Pikachu de différentes tailles. Donc il y en a un géant, des moyens, puis des petits. On voit qu'il y a beaucoup de verdure aussi. Hein. Il y a plein de petits poumons verts, ici, par là. Et en fait, ça a une drôle de forme parce que ça fait ça et puis la mer recreuse à nouveau. Là, on voit Marquise, on voit tout le chemin que les Pikachu ont fait lors de la parade. Cette année, l'événement Pikachu Outbreak, je trouve qu'elle est trop géniale. L'an dernier, c'était vraiment c'était les Pikachu peuvent danser. Ils ont dansé super bien. C'était déjà la grosse surprise que dans des gros costumes comme ça, ils puissent faire quelque chose. Mais cette année, c'est encore plus, ça surclasse quoi. Ils peuvent faire du patin, ils peuvent faire des claquettes, ils peuvent patauger dans l'eau, ils peuvent nous jeter de l'eau, danser en kawaii. Enfin, c'est juste trop génial. Cette année, c'est vraiment trop marrant. Et puis bon, si vous suivez bien le flow de mes vidéos, en fait, vous aurez remarqué qu'on se promène dans tout Yokohama parce qu'on dort à Yokohama. Donc du coup, on en a profité pour habiter ici. C'est juste génial comme condition. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu. Bye bye.